Si vous en avez marre de rater vos photos en noir et blanc, alors cette vidéo est faite pour vous puisqu'aujourd'hui je vous parle de la référence en matière de photographie en noir et blanc. Je veux parler de Silver FX 6 de la Nik Collection by DxO. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, allez-y, eh bien vous avez remarqué que mes dernières photos sont toutes en monochrome. En fait, je suis tombé amoureux du noir et blanc en début d'année lorsque j'ai acheté cet appareil destiné à mes élèves pour mes stages photos dans le Luberon. À l'intérieur, j'y ai inséré cette pellicule, une Ilford HP5+, et là, la magie a opéré. Alors au-delà de refaire de la photographie argentique et toutes les conséquences que cela comporte, c'est surtout le rendu final qui m'a subjugué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment je fais pour transformer mes photos numériques couleur en belle photographie en noir et blanc de type argentique. Si vous ne connaissez pas Silver FX, vous allez me dire, mais je peux très bien faire des photos en noir et blanc dans Lightroom, dans Photoshop, ou même dans DxO Photolab 7, ce qui est encore mieux. Et je vous répondrai que oui, évidemment, vous pouvez faire du noir et blanc dans n'importe quel logiciel de traitement d'image. Sauf que, pour faire du noir et blanc comme j'en fais, il vous faudra un logiciel qui soit beaucoup plus puissant parce que vous voyez, il ne suffit pas de désaturer votre image couleur pour en faire une belle image en noir et blanc, loin de là. Vous voyez, pour créer un véritable impact émotionnel avec toute la profondeur et toute la puissance que transmet le noir et blanc, il vous faut un outil complet, un outil spécialisé dans la création d'images en noir et blanc. Alors Silver FX est un logiciel professionnel qui s'inspire des techniques de la chambre noire et qui est facile et rapide à maîtriser. Mais surtout, il vous permet d'avoir un contrôle complet sur votre image avec une très grande précision grâce à sa technologie Upoint. Alors comme je vous le disais, si vous en avez marre de rater vos photos en noir et blanc, si vous trouvez qu'elles ne ressemblent à rien, c'est peut-être parce qu'il vous manque un outil tel que Silver FX 6 qui vous permet d'ajuster chaque nuance de gris, qui vous permet d'ajouter du grain à votre image ou encore de lui donner un style photographique issu des pellicules légendaires comme la Kodak TX400, la Ilford Delta 100 ou la Ilford HP5+, celle que j'utilise, ou encore la Fujifilm Neopan. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Silver FX n'a aucun équivalent sur le marché, c'est la sophistication même. Alors vous me connaissez, moi j'aime bien les bonnes affaires, et en ce moment, c'est le Black Friday, alors c'est le moment d'en faire, puisque les 8 plugins de la Nik Collection, dont Silver FX, sont à 99 € au lieu de 149 € en première acquisition en licence perpétuelle, et à 65 € au lieu de 149 € toujours, pour les détenteurs de la version 4 et 5. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. À présent, je vous propose de vous montrer comment j'utilise très facilement et rapidement ce logiciel avec une photo que j'ai faite dans les Alpes il y a quelques jours. Allez, c'est parti, je vous retrouve juste de l'autre côté de l'écran. Bien, nous voici donc à présent dans DxO Photolab 7, qui au passage, je vous le rappelle, est aussi en promotion pour le Black Friday. Actuellement, vous pouvez l'avoir à 169 € au lieu de 229 € en première acquisition en licence perpétuelle et à 89 € au lieu de 229 € pour ceux qui ont la version 5 ou 6 en licence perpétuelle toujours. Donc allez-y, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Alors j'ai choisi cette photo que j'ai faite dans la vallée de la Clarée, la magnifique vallée de la Clarée, il y a quelques jours. Avant de passer dans Silver FX, je voulais quand même vous attirer votre attention sur le fait que il valait mieux ouvrir votre image dans DxO Photolab plutôt que dans Lightroom ou Photoshop, puisque Photolab vous permet de dématricer et de débruiter votre image de bien meilleure manière que dans Lightroom ou Photoshop. Donc ça vous permet d'appliquer des corrections optiques qui n'existent pas dans Lightroom, et donc vous partez avec une base beaucoup plus saine et beaucoup plus propre que dans les autres logiciels. Vous savez peut-être que dans la dernière version de DxO Photolab 7, vous avez la possibilité de convertir en noir et blanc vos images couleurs. Alors là aussi, c'est aussi plus poussé que dans Lightroom et Photoshop, puisque vous avez la possibilité d'appliquer un rendu photographie analogique, hein, argentique, en appliquant tout un tas de films. Vous voyez, par exemple, je vous parlais de la Ilford Delta 100, celle que j'utilise, la Ilford HP5+, 400. Hein, vous voyez, donc si je fais ça, et bien voilà,
on a la possibilité de régler l'intensité et aussi et surtout, on a la possibilité d'agir par canaux de couleurs. Donc par exemple ici, ma photo contient beaucoup de bleu, vous voyez, je peux agir là-dessus aussi. Alors voilà, tout ça pour vous dire que il vaut mieux passer par DxO Photolab 7 de toute façon pour tout un tas de raisons, mais tout d'abord pour des raisons de corrections optiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais retourner dans la partie couleur et ce que je vais faire, c'est que je vais juste corriger les défauts là, ici, qui me gênent beaucoup. Donc, on va supprimer ça. J'ai un point de tache de poussière ici, et je dois en avoir un autre ici quelque part, mais bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, ça suffit. Donc, on va juste aller chercher Nip Silver FX ici, et donc l'image va s'ouvrir dans le plugin de la Nip Collection. Et une fois qu'il est ouvert, eh bien, nous arrivons donc dans une interface classique hein, de retouche d'image, avec une image au centre et des colonnes de part et d'autre. Alors, je voulais aussi attirer votre attention, je vous parlais d'un logiciel professionnel, hein. Ici, vous avez l'histogramme. Alors, l'histogramme, vous voyez, il est décomposé en plusieurs zones, et ce n'est ni plus ni moins que le fameux zone système inventé par Ansel Adams, qui vous permet d'agir sur les différentes nuances de gris. Vous voyez, par exemple, ici, si je veux agir sur ces zones-là, eh bien, ça me permet de le faire. Donc, c'est très précis, c'est très poussé comme logiciel. On peut y passer des heures et des heures et des nuits entières. Moi, concrètement, je vous avouerai que j'ai pas trop de temps non plus. Donc, la première chose que je fais, c'est que je me dirige ici vers les pré-réglages et vous allez voir qu'il y en a déjà tout un tas qui sont super bien. Moi, qui me font gagner énormément de temps parce que j'aime un certain type d'image, donc des images très contrastées avec du dodge and burn, voilà, des différences de luminosité assez importantes. Et ici, en balayant bah, les propositions de pré-réglage, bien souvent, ça me permet déjà d'avoir de très bonnes bases de travail. Donc, par exemple, ici, moi, ce que j'aimerais, vous voyez, traitement poussé, là, il est pas mal. Bon, on n'a pas trop de détails ici dans les zones très sombres, donc ça me gêne un peu. J'aimerais bien trouver un pré-réglage qui me permette quand même de conserver, vous voyez, par exemple, ici, voilà. Là, ici, on aperçoit quand même beaucoup plus de détails dans les zones sombres. Ça me permet de gagner du temps. On va regarder s'il n'y a pas un autre pré-réglage. Ah, celui-là, il est pas mal. Contraste complet et structure, vous voyez. Structure, j'aime bien parce que ça me permet, vous voyez ici dans cette partie-là de l'image, de récupérer des détails et de la texture sur la neige, ce qui peut être très intéressant, hein, voilà. Donc je vous laisserai naviguer dans ces pré-réglages, vous verrez qu'il y en a plein, hein, des plus farfelus aux plus classiques. Et nous, on va commencer par cette image-là. Une fois que j'ai trouvé mon pré-réglage, je vais appliquer un filtre de couleur. Concrètement, comme à l'époque de l'argentique, on plaçait un filtre de couleur devant son objectif pour lui donner un certain aspect. Et bien là, c'est pareil. On peut appliquer un filtre de différentes couleurs devant son image hein, pour reproduire ce traitement de filtre, hein. Donc vous voyez ici, moi j'aime bien le filtre rouge parce que ça assombrit certaines zones de mon image et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de renforcer les contrastes. Donc on peut régler bien sûr son intensité, ici, sa teinte, etc., etc. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ici dans les types de films, et là, eh bien, vous vous en doutez, je vais aller chercher celle que j'aime, hein, la Ilford Pan 100, il y en a, voilà. Moi j'aime bien, je vous l'avais dit, hein, c'est celle-ci, la HP5+. Je trouve que son rendu est vraiment, vraiment super. On rehausse les contrastes d'un seul coup, là, ça me fait ça me fait gagner beaucoup de temps. Et vous voyez que, on va regarder comme ça, vous voyez que on a le grain qui s'ajoute à l'image, et c'est ça qui fait le charme, qui fait l'intemporalité de la photographie en noir et blanc. On peut bien sûr régler la dureté du grain. Vous voyez que moi j'aime bien le pousser un petit peu comme ça. Voilà, on peut
ajouter ou réduire le nombre de grains par pixel, c'est vraiment intéressant hein, au niveau euh, des possibilités. Là, justement, toutes les possibilités sont permises et c'est ça que j'aime bien, c'est que on peut même ajouter du grain. Alors là, c'est au cas où vous ne souhaitez pas appliquer un rendu de pellicule, vous souhaitez juste ajouter du grain à votre image, et bien ça vous permet de le faire aussi. On peut ajouter du vignettage, hein. Alors moi j'aime bien forcément en rajouter. Alors attendez, je vais juste revenir à l'image entière pour avoir une meilleure vue. Et là on va pouvoir donc ajouter encore un petit peu plus euh, de drame hein, à l'image. Moi je trouve que c'est pas mal ça ici. Euh, Ouais, non, on va rester ici. On va rester sobre pour le moment. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ajouter, assombrir un petit peu plus le ciel. Donc là, je vais aller chercher un réglage local, un réglage sélectif, comme la ligne de contrôle. Alors la ligne de contrôle, ça vous permet justement de modifier certaines zones de votre image, voilà, dans le ciel pour moi. On va se mettre ici et on va donc réduire la luminosité du ciel de manière à bien l'assombrir, de manière à ce que ça soit vraiment très, très intense. Et on aperçoit ici ma poussière de capteur hein, que je ne voyais pas tout à l'heure. Voilà, donc on peut faire ce style hein, d'image. Voilà, je vais même remonter un petit peu la truc. Euh, on va baisser encore un chouïa le dessus. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un point de contrôle maintenant, un point de contrôle ici, sur la neige du centre, voilà, pour, là pour le coup, accentuer un petit peu plus la luminosité, voilà, comme ceci. Et j'aimerais aussi ajouter un nouveau point de contrôle, et c'est surtout que là, on va aller chercher de la texture dans la neige, vous voyez, voilà. Et ici, on va aller chercher, on peut le faire de deux manières possibles, hein. Voilà. Et ici, vous voyez que comment je récupère la texture ici de la neige, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voilà d'amplifier cette petite structure de flocons de neige là qui est posée, qui vient juste d'être déposée sur la couche de neige. Et je trouve que c'est ça qui donne tout son charme à l'image. Voilà, à peu près, comment, je peux faire une image, assez rapidement, vous voyez? Donc une fois que c'est fait, il n'y a pas d'outil de recadrage, par exemple, dans Silver Efex. Donc pour ça, il faut retourner dans Photolab. On est sur un fichier, TIFF, hein, donc non destructif. On va cocher ici modification non destructive, donc le fichier sera plus grand, mais au moins, on pourra y revenir si on le souhaite. Et du coup, on peut retourner dans DxO Photolab 7. Et voilà, le résultat il est là. Donc vous voyez l'avant, l'après, hein. Regardez ça, avant et après. Eh bien voilà, moi ce que j'aime c'est ça, c'est vraiment avoir cette différence incroyable entre les deux images. C'est vraiment bluffant. Et je vous dirais que bah, cette photo elle est pas finie d'être touchée, hein. D'ailleurs on va maintenant s'occuper de cette tache de poussière qui est ici. Hop, on va on va la supprimer et voilà, ni vu ni connu. Hop. Et donc, je vais aussi en profiter pour recadrer, hein, c'est ce que je vous disais, parce qu'ici, regardez, il y a une petite partie du ciel qui est claire, et je trouve que ça vient, moi ça me perturbe. J'aimerais que mon ciel soit un peu plus uniforme. Voilà, comme ceci. Hop. Je pourrais aussi comment dire, l'assombrir, hein, mais ça, voilà, je trouve que c'est aussi efficace. On pourrait d'ailleurs ici, si on voulait, hein, pardon, ici, appliquer un filtre gradué. Hop, comme ceci, voilà. Et bien réduire l'exposition encore plus, hein, comme ceci, voilà. Voilà. Donc je trouve que on est pas mal. L'image est vraiment différente, hein. Vous voyez, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.
Et là, on a une photo qui mérite d'être encadrée, qui mérite d'être imprimée en grand et d'être exposée. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant tout l'intérêt de passer par un logiciel tel que SilverFX. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera à faire de meilleures photos en noir et blanc en injectant des émotions dans vos images. Je vous rappelle que vous pouvez acquérir en ce moment pour le Black Friday la Nik Collection 6 pour 99 € au lieu de 149 € et pour 65 € au lieu de 149 € si vous disposez déjà de la version 4 et 5. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, ça lui permettra de remonter dans les résultats de recherche. Voilà, c'est ici que je vous quitte et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!